En France, Yara dispose de 3 sites industriels. Focus sur l'usine d'Ambès pour comprendre comment sont produits les engrais agricoles, aussi appelés ammonitrates. L'usine d'Ambès est l'une des usines de production d'engrais les plus récentes en Europe et nous bénéficions ainsi des dernières technologies industrielles. Nous employons 110 collaborateurs et nous produisons annuellement près de 550 000 tonnes d'ammonitrates agricoles labellisés Origine France Garantie et l'engrais azoté préféré des agriculteurs français. Mais au fait, comment produit-on cet engrais? Visite au plus près du savoir-faire Yara. Tout commence sur l'appontement où l'ammoniac, matière première des engrais, arrive sur le site d'Ambès par bateau. Après son déchargement, direction le bac de stockage. Avec une capacité de 25 000 tonnes d'ammoniac liquide, il est le plus important du sud de l'Europe. À l'intérieur de cette immense structure, l'ammoniac est stocké à une température de moins 33,5 degrés à pression atmosphérique constante. Du bac de stockage, l'ammoniac est ensuite acheminé dans l'atelier de fabrication d'acide nitrique. Pourquoi l'acide nitrique? Car c'est un produit intermédiaire indispensable à la fabrication d'engrais à base de nitrate, nutriment essentiel à la croissance et à la bonne santé de toute plante. Mais quel est le procédé industriel pour fabriquer l'acide nitrique? Pour fabriquer de l'acide nitrique, l'ammoniac et l'oxygène de l'air se rencontrent sur des toiles de platine pour former des gaz nitreux. Cette réaction est exothermique et se produit à 890 degrés. La chaleur dégagée va produire de la vapeur et cette vapeur servira ensuite à fabriquer de l'électricité consommée sur le site. La réaction produit du protoxyde d'azote, puissant gaz à effet de serre. Mais pour Yara, pas question de laisser s'évaporer ces gaz dans l'atmosphère. Aujourd'hui, 95% des émissions de gaz à effet de serre, comme de protoxyde d'azote, est éliminé grâce à un catalyseur qui a été développé et breveté par la société Yara. Mais nous voulons aller plus loin. Nous développons actuellement un projet d'un montant de 10,8 millions d'euros avec pour objectif d'éliminer 99% des émissions de gaz à effet de serre, soit les émissions annuelles de 23 000 voitures. Maintenant que nous avons des gaz nitreux, il s'agit de les convertir en acide nitrique. Pour cela, ces gaz sont mélangés à de l'eau à travers une tour d'absorption de 68 mètres. L'eau est envoyée en haut de la colonne et les gaz sont envoyés en bas de la colonne. Le mélange se faisant, nous récupérons l'acide nitrique en pied de colonne. Et voilà, nous disposons maintenant d'acide nitrique. Mais ce n'est pas terminé, car il faut maintenant transformer cet acide nitrique en ammonitrate. Comment et pourquoi? Pour le savoir, direction l'atelier nitrate. C'est là que s'opère la dernière étape pour obtenir une forme de nutriment consommé par les plantes. Dans l'atelier nitrate, l'acide nitrique et l'ammoniac sont mélangés afin de fabriquer le nitrate d'ammonium en solution, dans le but final de produire le grain de nitrate d'ammonium. Pour passer de l'état liquide à l'état solide, il va falloir concentrer la solution, puis la pulvériser dans le granulateur pour obtenir le produit fini. Le grain sera ensuite tamisé pour obtenir une granulométrie comprise entre 2,5 et 4,5 mm, ce qui permettra un épandage juste et précis dans les champs. Enfin, l'engrais est dirigé vers le silo de stockage long de 326 mètres, soit la hauteur de la Tour Eiffel, et pouvant accueillir 60 000 tonnes d'ammonitrate. Là encore, l'atmosphère du silo est régulée pour garantir à l'engrais des conditions de stockage optimales. Conditionné en big bag de 600 kg grâce à une ensacheuse automatisée, l'engrais dont le procédé de fabrication est quotidiennement surveillé en laboratoire bénéficie ainsi d'une traçabilité optimale depuis le site de production jusqu'à son arrivée en exploitation pour être utilisé par l'agriculteur. Chaque année, le site d'Ambès peut produire 550 000 tonnes d'engrais agricoles labellisés Origine France Garantie. Un partenariat avec les agriculteurs dont Yara est fière et qui, aujourd'hui comme demain, permet de contribuer aux enjeux de souveraineté alimentaire et à la décarbonation de l'agriculture.